portrait de la grande femme française qui a fait beaucoup pour les femmes françaises, Simone Veil. Simone est née en 1927 à Nice dans une famille juive, les Jacob. C'est la petite dernière de la famille, derrière Madeleine, dit Milou, Denise et Jean. Elle grandit dans le scoutisme qu'elle considère comme sa seconde famille et portera d'ailleurs le totem lièvre astucieux. En 1944, toute sa famille qui est juive est arrêtée par les nazis. Sa sœur Denise est arrêtée pour avoir rejoint la résistance, tandis que son père et son frère sont déportés en Lituanie et ne reviendront jamais. Elle, sa sœur Madeleine et sa mère sont déportées en Allemagne, à Auschwitz. La sororité entre femmes de camp l'aidera à surmonter cette épreuve. Et Simone survivra au camp et à la marche de la mort avec ses deux sœurs, mais la famille Jacob sera décimée. Cela a forgé son caractère et elle décidera de œuvrer toute sa vie pour la condition des femmes. Fin de la guerre et le baccalauréat en poche, elle intégrera Sciences Po à Paris. Et c'est au cours d'un voyage au ski organisé par l'école qu'elle rencontrera un certain Antoine Veil et l'épouse en 1946. Elle veut devenir avocate mais renonce car son mari ne veut pas en entendre parler. Alors elle intègre la fonction publique en tant que haute fonctionnaire et rejoint la magistrature. Il faut dire qu'une femme carriériste détonne un peu dans ce monde dirigé par des hommes. Surtout pour une juriste indépendante d'esprit et non politicienne, qui en plus de son travail continue à élever ses 3 enfants. On arrive dans les années 70 quand Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir. Jacques Chirac, Premier ministre, décide de choisir Simone comme ministre. Ils partagent leur briquet pour fumer et l'affuble du sobriquet Poussinette, la ministre de la Santé. Humble, compétente et ouverte d'esprit, elle travaille à une loi qui lui tient à cœur pour enfin libérer les femmes de la pénalisation de l'avortement. Très controversée, elle recevra même du courrier haineux, mais portera la loi sur l'IVG devant le Parlement et la fera voter avec 277 voix pour. Elle tiendra ce discours face à une assemblée en majorité masculine. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Et oui, ce sont toujours aux faibles que l'on fait la morale, tandis qu'on finit par blanchir les puissants. Alors elle ne manque aucune opportunité pour défendre les plus faibles. Elle-même fumeuse, fera passer une loi contre le tabagisme, puis devient la première femme présidente du Parlement européen où elle poursuit son combat, milite pour recoller une Europe dispersée et pas rancunière. Celle qui a survécu à l'Holocauste sera la première pour amorcer l'amitié franco-allemande. Travailleuse hors pair, elle fera son possible pour lutter contre la discrimination, la santé, le social. Et sur le devant de la scène, on parlera d'ailleurs d'Antoine Veil comme le mari de Simone, qui seront tous les deux à l'origine du Club Vauban. Elle sera ensuite admise à l'Académie française, puis meurt en 2017 à la veille de ses 90 ans. Puis sera transférée au Panthéon en 2018 pour honorer tout ce qu'elle a apporté à la France et à la condition féminine. Antoine Veil sera placé à ses côtés car les deux souhaitaient ne jamais être séparés après la mort. Voilà, c'est fini pour la grande histoire de Simone Veil qui, avec un peu de recul, dresse un magnifique portrait de cette grande femme. Si vous avez aimé le portrait, un petit pouce.